4 prévenus sur 8 reconnus coupables dans le procès Yeyake Camille. Au terme de 11 jours d'audience, le délibéré ce matin à 9h au tribunal de grande instance de Ouaga 1, l'affaire portant sur un montant de 115 millions de francs CFA concernant des faits de détournement de deniers publics, de complicité, d'enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux, connaît peut-être son dénouement final. Un prévenu qui a bénéficié d'un sursis, une peine d'emprisonnement assortie de sursis, à la personne de Pascal Bila, qui a écopé d'une peine d'emprisonnement de 15 mois assortie de sursis. Pour les 3 autres, il faut noter qu'il y a 2 qui ont contre qui le tribunal a décerné un mandat de dépôt. Il s'agit de Yeyake Camille et du nommé Sangare Siaka. Alors, Madame le ministre qui n'était pas là, ils ont produit un certificat médical qui atteste qu'elle a été hospitalisée depuis le 24 de ce mois. Donc elle n'a pas pu assister donc, au délibéré. Donc contre elle, le tribunal a décerné un mandat d'arrêt. Ainsi, Yeyake Camille, coupable de faits de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux, est condamné à 11 ans de prison ferme avec une amende de 422 820 707 francs CFA. L'ancienne ministre de la Solidarité nationale, Laure Zongoyenne, coupable de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux, écope de 5 ans de prison ferme avec une amende de 10 millions de francs CFA. Ishaka Sangare est coupable de complicité de détournement de deniers publics et est condamné à 5 ans de prison ferme et une amende de 67 500 000 francs CFA. Enfin, Pascal Bila écope de 15 mois de prison avec sursis et 5 millions de francs CFA. Les 4 autres prévenus sont donc relaxés. Lydie Bonkungu, Yamego Dimanche Koka, Ismaël Ouedraogo et Zongo Bili. Le souhait que mon client de date Zongo Bili n'arrive même pas au jugement parce que ce n'était que sur la foi d'un témoignage empreint de contradiction qu'il a été produit devant le tribunal ici. Mais je crois que après les débats, le parquet lui-même avait requis sa relaxe pour infraction non constituée. Je crois que c'est ce qui a été fait. En ce qui concerne les exceptions, sur les 3 exceptions, notre position sur les 3 exceptions a été suivie en ce qui concerne 2 exceptions et la 3e, effectivement, le tribunal ne nous a pas suivi puisque le tribunal a estimé qu'effectivement le faux incident était fondé et a écarté la décharge qui avait été délivrée à Mme Bamba des débats. Pour ce qui concerne particulièrement le préjudice de l'État burkinabé et tenant compte des personnes condamnées, effectivement, nous avons été suivis. Pour ce qui concerne M. Sangare, même si le tribunal l'a mis en solidarité avec une précédente condamnation. Et pour nous, c'est une décision sur le préjudice moral. Nous avons également obtenu gain de cause dans le principe, c'est dans le montant que le tribunal a revu à la baisse notre réclamation. Il en est de même pour les frais exposés non compris dans les dépenses. Donc globalement, nous pensons que les positions soutenues par l'État burkinabé au cours de ce procès ont été suivies. Le tribunal a également ordonné le remboursement de plusieurs dizaines de millions de francs CFA à l'État burkinabé, ainsi que la confiscation de biens immobiliers et mobiliers appartenant aux condamnés. Certaines cautions ont été restituées tandis que d'autres ont été affectées au paiement des condamnations. Les prévenus condamnés disposent de 10 jours pour faire appel. Dans cette affaire connexe à celle d'Amidou Teyon, détournement de 3 milliards de francs CFA, le parquet avait estimé que les infractions étaient suffisamment établies, requérant des peines allant jusqu'à 11 ans de prison ferme et des amendes pouvant atteindre plus de 500 millions de francs CFA.